Eh bien bonjour, voilà, notre reprise est effective aujourd'hui et nous sommes au col de Vence, au lieu-dit Saint-Barnabé. J'ai un petit problème avec ça. Voilà, nous sommes au lieu-dit Saint-Barnabé pour une balade tranquille, mais le Puy de Tourette, le circuit du Puy de Tourette. Donc il fait beau pour l'instant, tout est ok. On va faire un petit panorama pour montrer tout ça. Alors attention, je repasse en mode... voilà, hein, quelques petits problèmes techniques. C'est la reprise. Et je m'approche de mon camarade qui est en train de s'équiper. Alors Gilbert, en forme? Ça va, pas facile avec ces semelles, mais en fait. Allez, regarde, c'est incroyable au pied Voilà. d'un arbre qui n'attend que de refleurir. Voilà, alors un petit panorama de la région du col de Vence qu'on aime bien. Voilà, toute cette zone relativement facile d'accès. Un peu désertique bien sûr, et c'est ce qui fait son charme. Et voilà la voiture qui nous a amenés à bon port. Allez, voilà. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes partis, nous sommes sur le sentier. Alors avec ces formes un peu particulières que prennent les arbres l'hiver. Hein, il fait frais. C'est toujours un petit peu fantomatique ces endroits. Et voilà, très joli. Souviens-toi, le col de Vence, tout ça, c'était Cavior, Cosson. Voilà, alors on continue notre progression sans difficulté sur un sentier bien marqué, presque une piste d'ailleurs, puisqu'une voiture peut l'emprunter. Et puis le soleil est là. Ce pays de Vence, il a un attrait parce que ce côté karstique, voilà, on là, voit c'est ici beau, là. toute la montagne qui s'offre, pour laquelle on va sans doute grimper. Je continue un peu le plan. Voilà, on arrive à un dégagement un peu plus grand. De belles étendues. Voilà, je filme encore un petit peu cet environnement parce que c'est bien particulier quand même, hein. Voilà, toujours notre... Allez, on continue. Alors nous sommes quasiment à la première croisée des chemins, au lieu-dit la Besse, où il doit y avoir un oratoire d'ailleurs. Alors bon, toujours ce paysage
je dirais pas fantomatique, mais un petit peu Désertique. désertique et Mais qui, hors du qui temps. correspond bien à l'hiver, hein, quand même. Hein. Voilà, voilà. Bon, on passe pas très loin de la haute ligne, la ligne à haute tension, donc ça c'est déjà moins cool, mais ça va, on n'a pas les cheveux sur la tête pour l'instant. Ça va. Allez, je refilme à la baisse. C'est ça, alors voilà, nous sommes au lieu-dit, comme prévu, la baisse, avec l'oratoire dont je parlais. Hein, on a plusieurs directions, comme on peut le voir sur cette balise 255 pour aller à Coursegoule. J'ai les boules. Et puis voilà, notre parcours pour nous, c'est Courmes en fait, oui, puisque le Puy de Tourette est juste au-dessus de Courmes. Ouais. Et là, alors là, une magnifique ligne droite. Ce joli petit oratoire. Saint-Jean-Baptiste. C'est pour nous. Priez pour nous, c'est ce qui est bien dit. Voilà. Superbe. On continue. Voilà, nous sommes à 948 mètres, au lieu dit Clapière-Rousse. Et bon, bah, ça vaut toujours quand même le détour. Hein. Un panorama complet. Gilbert fait ses commentaires aussi. On va Pierre qui pose. Bon, une bonne petite journée, tranquillou, hein, Bilou, hein. Eh oui, écoute, c'est ce que j'ai expliqué dans mon commentaire en ce moment aussi. Voilà, hein. On est au lieu dit la Clapière-Rousse. Bah, c'est bien, hein. 254, voilà. Courmes GR51, domaine des Courmettes. Donc, On va passer par là? il faut aller tout droit là-bas, oui. Non, là-bas, là en face. Là-bas. Là-bas, voilà. Il me semble, hein. Oui, oui, tout à fait, mais c'est bien cela. Donc voilà. On contourne en fait un peu la montagne avant de l'escalader. Bien. Regarde, c'est ce qui apparaît ici sur le GPS. Hein. Voilà, alors nous sommes en train de descendre un petit peu sur le flanc de la montagne en contournant le puy de Tourette que l'on va remonter sans doute après sur la gauche. Bon, là c'est un petit peu plus dans l'ombre. C'est le versant obscur. Mais on voit toujours au fond le vallon. Je pense que c'est les Courmettes que l'on voit en bas. Le petit village des Courmettes. Là, on commence à voir le relief avec précision. Et en face de nous, il y a le puy de Tourette et il y a l'autre, dont le nom m'échappe actuellement, qui doit être... bien que ça se peut que ce soit le puy de Tourette quand même. Ne nous avançons pas. Voilà, le soleil est un peu voilé. Mais c'est une belle balade quand même. Alors voilà, donc bien, je refilme un peu, non pas pour l'intérêt du lieu, mais c'est parce que fidèle à nos habitudes, on a fait une erreur. Donc sur environ un petit kilomètre, on a descendu vers Courmes, alors qu'il fallait bifurquer vers la gauche pour monter au puy de Tourette qui est juste là au-dessus. Donc ben voilà, ça va rajouter un peu de dénivelé. Donc c'est pas mal. Et c'est pas bien méchant non plus. Donc on voit ça tout à l'heure. Voilà. Notre loupé étant corrigé, nous voilà maintenant en direction du pic de Tourette. Voilà, qui est probablement là dans l'axe du soleil. Alors voilà, une erreur qui nous a valu 1 kilomètre à faire en plus, en montée un petit peu. Mais finalement c'est pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on fera quelques plans au fur et à mesure. Bien sûr que là, on va grimper. Hein. Bien, bien, voilà. Cette progression nous amène déjà dans une forêt.
bien dense. Alors voilà, on est en ascension. Je vois Gilbert qui arrive là-bas au loin. Je pense qu'on le devine. Bon, ben là, on commence bien à dominer l'endroit. Et notre pic, qui bien sûr, est là-haut. Au soleil encore. Bon, les nuages, ils nous épargneront sûrement. Voilà. Je filme cette arrivée. Super. Il est en forme. Je fais des commentaires obligeants sur toi. Voilà. Nous sommes à peu près à une centaine de mètres du sommet, 150. On le voit devant nous. Bon, c'est un sommet à 1300 mètres. Ce n'est pas énorme. Mais pour la reprise, c'est pas mal. Voilà, on filme dès qu'on arrive en haut. Le final. Notre ami Gilbert mène le train, plus qu'une trentaine de mètres. Et c'est le sommet. Donc tout va bien. Voilà le final. Belle montée, bien soutenue quand même. Hein. Ah ouais. Faut la faire, sans se vanter, faut la faire. Oui. Et puis voilà. Je suis content d'arriver quand même. Moi aussi, on a la reprise un peu plus, c'est normal, un peu plus difficile. Ouais. Voilà, donc ces premières images d'un ciel moutonneux. Regarde, mais non, c'est les nuages. Alors. On est rejoint par une mer de nuages. Vous voyez ça, c'est très joli. Donc c'est pour cet après-midi ça. Et voilà. Donc nous sommes au pic de Tourette, au puits de Tourette comme on voudra. Le pic de Courbe donc est de l'autre côté. On le fera une prochaine fois car on a pris un peu de retard. Voilà le cairn. Donc une belle balade. Qu'en dis-tu Gilbert? C'est là-bas le piquet. C'est là-bas? Ouais. Le deuxième cairn là-bas? Ouais, parce qu'il faut aller là-bas parce que le chemin il part de là-bas. Ah ouais, d'accord. Bon, enfin de toute façon il n'y a plus de difficulté. C'est juste de laisser filmer pour se souvenir de cette mer de nuages qui est en train de nous arriver dessus. Oh, putain, ça m'a fait du bien aux jambes. Hein. Ouais, ouais. C'est... Voilà. Je suis content d'arriver. Hein, ah oui, oui. Grâce au petit pas. Hein. Je reconnais que c'était quand même physique. On est dans l'effort hein, quand même. Oui, on a été... C'est la reprise, hein, donc ouais. Je dis pas qu'on n'a pas un tout petit peu plus galéré. Mais enfin, on n'est pas... Il faut se habituer, le petit pas, tout. Voilà, alors... On a monté en continu. Hein. Je filmerai à nouveau le panorama là-bas. Les jambes chauffaient bien. J'avais un peu sur le côté des hanches. Oui. Ça s'est calmé. Et après, j'avais à gérer le souffle avec le ventre. Eh oui, bien sûr. Voilà. Voilà, nous sommes sur, on pourrait dire quasiment le tracé du retour parce que, bon, le pic par lui-même, il n'y a pas de choses extraordinaires. Voilà, le panorama est donc quand même somptueux, je le filme un peu. Là-bas, les montagnes, le Mercantour, comme d'habitude. On voit des ruines. On voit des ruines, oui. Et ici, ben, nos nuages. Alors voilà, allez, on essaye de retrouver notre chemin. Je pense qu'on est sur la bonne route quand même, avec l'incertitude du tracé qu'on avait, qui semble-t-il n'est peut-être pas exact. Donc j'ai repris ce sentier, qui a priori nous ramènera hein, quand même à la balise 176. La brume tombe, c'est assez prévisible parce qu'on a pris du retard. Mais tout se passe bien dans l'ensemble. Hein. Il n'y a pas de problème. Pas forcément. Ah oui, tu me diras si on est dehors, à côté de la voiture, c'est pareil. Hein. Ouais, toi. Voilà, nous sommes
rescapé de nos erreurs et normalement c'est la balise 176 là, qui nous attend et qui va nous permettre de rejoindre la voiture. Bon, il n'y avait pas péril dans la demeure, mais ça nous fait toujours réfléchir sur le fait qu'il faut quand même être constamment vigilant. Écoute, là, ça fait un truc si on est au moins dans la montagne pour manger. Oui, non, c'est sûr. Mais je me gèle un peu, mais si tu veux, on peut se... Alors, Puy de Naori, ah, attention, c'est pas par là, justement. Tourette sur Loup, Saint-Barnabé. Alors, tu vois, Saint-Barnabé, il faut qu'on aille par là-bas. C'est là-bas. Eh oui. Alors, voilà, tiens. Voilà quelques images sur un beau troupeau de moutons au détour de la brume. Incroyable. Ah, beaucoup de têtes. Hein. Bon, toujours la brume, mais bon, pas à couper au couteau, comme on dit. Voilà, et toujours ces moutons. Gros troupeau. Hein. Voilà. Un beau troupeau. Qui nous regarde. Voilà, bien après un frugal petit déjeuner, si j'ose dire, déjeuner, oui. On repart, la voiture doit être à 2 km et en définitive, bon, je fais un peu le clap de fin sur ces images de brume parce que ça ne se lèvera plus. Ce sera même sûrement de plus en plus dense par la suite dans l'après-midi. Et on a rempli notre contrat avec quelques petites, appelons ça frayeurs, dans le tracé que nous avions. Mais, hein Gilbert, c'était quand même une bonne journée. Hein oh là, t'es équipé. Hein voilà. Là, comme vous voyez, mon camarade, bon, on peut résister quand même à des grands froids. Voilà, donc voilà, ben c'est la petite parenthèse finale pour dire à la prochaine fois pour un nouveau parcours qu'on va étudier. Pour préparer la balade, mais je m'en souviens plus. Voilà, je crois que c'est vers Coursegoule. Ouais. Il va falloir affiner tout ça et vérifier surtout tout ça pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, ça a mis en exergue certains trucs qu'on avait. Donc à la prochaine fois.